Je vous salue, peuple de Dieu. À tous mes frères et à toutes mes sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux car je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je suis heureux. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Amen. Ce soir, ce qu'on va méditer, c'est pourquoi les Romains, dans les Saintes Écritures, ils ont effacé tous les noms hébreux et ils les ont remplacés par des noms latins. Dans les noms hébreux, ce ne sont pas des noms, ce sont tous des phrases. Et on sait que dans la grammaire, on ne peut pas traduire les noms propres. Les noms propres, on ne peut pas les traduire. Amen. On peut traduire les noms communs et la parole. On peut les traduire. Mais les noms propres, comme Yahweh, que c'est le nom du Père éternel en hébreu. Amen. Alors pourquoi que le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, ils l'ont changé, ils ont mis Jésus à la place. Mais le Christ, c'est un nom hébreu, et quand on le traduit dans la langue latine, elle se révèle à nous et elle nous dit que c'est l'élu. L'élu de Dieu. C'est-à-dire que le Père éternel a choisi, il a sélectionné, il a élu un homme sur la terre. Mais les latins, les romains, ils ont caché ça dans les Saintes Écritures afin de nous dire et nous conduire en erreur, de nous dire que Jésus, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Emmanuel, était au commencement avec le Père éternel avant la poussière de la terre. Et cela n'est pas écrit. C'est pour cela que ce soir, ce que je vais vous dire, soyez attentifs. Si 2 Corinthiens, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 3, nous dit que si votre évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent, pour les incrédules. Amen. Car le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on ne vise pas briller les splendeurs des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est la grâce de Emmanuel, l'élu, et du Père éternel. Et comme je vous l'ai dit beaucoup de fois,
dans ce siècle, c'est arrivé 180 années avant, 180 années après la résurrection du Christ. Irénée de Lyon a pris les 70 évangiles que les apôtres avaient écrits. Et sur ces 70 évangiles, ils ont choisi que 4. Amen. C'est pour cela que 312 et 313, après la résurrection du Christ, c'est-à-dire plus tard, l'empereur Constantin et son fils ont pris la doctrine chrétienne pour leur nation, pour les latins, les romains. Et ensuite, en 392, là, ils ont pris carrément toute la Bible, puis ils ont changé tous les noms hébreux qu'il y avait, car c'était des phrases pour eux. Ils les ont remplacés par des noms latins. Comme nous, on porte des noms latins et des prénoms latins. Vous comme moi. Amen. Mais le Christ, ils l'ont gardé. Ils nous ont caché que c'était l'élu, que le Père éternel avait élu un homme sur la terre. Et qu'il n'était pas au commencement avec le Père éternel. Pour cela, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Parce que les Écritures nous disent que la terre, il ne pleuvait pas. Une rosée tous les matins arrosait les plantes. Donc, cette eau au commencement du monde, c'est la parole de Dieu. Comme il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Et la parole dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. C'est ce qu'ils nous disent Genèse 1, verset 1. Genèse 3, verset 15, nous dit aussi, Dieu dit au serpent, le serpent c'est Satan, Lucifer, et Dieu lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu la blesseras au talon. Amen. Là, c'est le Père éternel qui parle. Il n'y a pas de fils. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est la parole, Dieu qui parle. Et au commencement, il n'y a pas de fils non plus. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
On dit que la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il n'y a pas de Fils non plus. Les Écritures ne nous disent pas que c'est le Christ, ni l'élu, ni Jésus. Amen. Et quand je vous dis que Genèse 3, verset 15, Dieu dit au serpent, le serpent, c'est Satan, Lucifer. Et Dieu lui dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu, le Père éternel, c'est lui qui parle. Il vient de prophétiser que 4000 ans plus tard, il a déjà choisi un homme qui doit naître d'une femme, de Marie. On sait bien que le Père éternel est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, il sait tout ce qui va se passer 4000 ans plus tard. Et il a déjà choisi Marie et l'élu, le fils de Marie. Amen. Luc 1, verset 28 nous dit que l'ange Gabriel rentra chez Marie. Et l'ange dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Toi, à toi, qu'une grâce t'a été faite. La grâce, le don non mérité du Père éternel a été choisi. Elle lui fait une faveur. Entre toutes les femmes, c'est Marie. Quand on dit Marie, la Vierge Marie, ce n'est pas une sainte, c'est une femme quelconque descendance de David. C'est pour cela qu'elle a été choisie. Mais quand on dit la Vierge, c'est une jeune fille qui est vierge et qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Elle est vierge, comme toutes les filles, toutes les femmes du monde qui naissent, elles sont vierges. Amen. Et l'ange Gabriel lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Jésus. Mais on sait que Jésus, c'est un nom latin. Dans les 4 évangiles, dans les 4 évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y a que Matthieu qui nous dit que Marie aura un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Ce verset de Matthieu 1, verset 23, est celui qui concorde avec Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe, verset 14, qui nous dit la jeune fille aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Dieu parmi nous. Ésaïe 42, verset 1 nous dit, je vous envoie mon serviteur. Le Père éternel dit, je vous envoie mon serviteur. Ce n'est pas son fils non plus. On sait que Ésaïe, c'est 700 ans avant que le Christ naisse, l'élu. Amen.
700 années avant qu'il naisse, l'élu. Et Ésaïe 42, verset 1 nous dit, je vous envoie mon serviteur, je le soutiendrai, je l'aiderai, et lui, il annoncera la justice de Dieu dans tous les peuples du monde, dans le monde entier. Amen. Donc, c'est pas son fils qui l'envoie, c'est un serviteur. Ésaïe 49, verset 1 nous dit, c'est l'élu, c'est Emmanuel le Christ qui parle, l'élu, le fils de Marie. Il nous dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a été choisi, il a été appelé, on lui a donné un nom. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé, il m'a donné un nom. Et ce nom, c'est Emmanuel. Emmanuel le Christ. Dieu parmi nous, c'est le Père éternel qui est venu sur la terre pour sauver toute sa création. Le peuple élu d'Israël, les 12 tribus, et après le monde entier, après sa résurrection. Parce que Ésaïe 49, verset 6, nous dit aussi, c'est Dieu qui parle à l'élu. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Le reste d'Israël, pour relever les tribus de Jacob, ce qui reste d'Israël, d'Israélites, c'est ce qui nous dit Ésaïe 49, verset 6. Et il dit, je t'établis pour être la lumière du monde. Je t'établis pour être la lumière du monde. Cet homme qui l'a choisi, Emmanuel le Christ, l'élu, il l'a choisi et il lui dit, je t'établis, il lui donne un travail pour être la lumière du monde. On sait que la lumière du monde, la lumière, c'est le Père éternel. C'est le Père éternel qui vient dans ce corps, de chair et de sang. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Pour cela, il dit, je t'établis pour être la lumière du monde, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, au monde entier, pour toute l'éternité. Amen. Romains 8, verset 29 nous dit, afin que son fils fût le premier-né entre ses frères. Le Père éternel dit, Romains 8, verset 29, le verset avant, il dit que tout celui qui l'a choisi, il l'a sanctifié et il l'a glorifié à être comme son fils, le premier-né d'entre ses frères. C'est le premier-né entre tout le peuple qui avait à l'époque, il a été choisi. Dieu s'est servi de lui. Amen. Romains 9, verset 11 nous dit, car quoique les enfants ne fussent pas nés et qu'ils n'eussent fait ni le bien ni le mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle.
c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est ce qui nous dit Romains 9, verset 11. Les enfants de Rebecca et Isaac, car quoique les enfants d'Isaac et de Rebecca, quoique les enfants ne fussent pas nés et qu'ils n'eussent fait ni le bien ni le mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Et il nous dit, Jacob, je l'ai aimé. Et Ésaü, je l'ai haï. Il y a la sélection. Amen. La sélection, on sait que si Jacob a été choisi pour qu'il naisse les 12 tribus d'Israël, c'est pour cela quand il part chez son oncle Laban, là il y a Rachel, Léa et ses deux servantes, Zilpa et Bila. Elles sont choisies aussi, ces 4 femmes, pour qu'ils donnent la descendance afin que naisse le Christ. Et il nous dit bien aussi qu'il a choisi le premier de Rachel. Le premier de Rachel, c'est Joseph. Rachel avait eu 2 fils, Benjamin et Joseph. Et c'est Joseph, le premier, qui est choisi, élu. Et Léa a 6 fils et une fille. Et là aussi, il y a la sélection. Car les Écritures nous disent qu'il a choisi des 6 fils que Léa a eu avec Jacob. Il a eu 6 fils et une fille. Et il a choisi le 3e fils, Lévi, et le 4e fils, Judas. Amen. Donc on voit qu'il y a la sélection. Il y a eu une sélection. Amen. C'est pour cela que le Père éternel, lui-même, il est venu sur la terre, il a pris un corps d'homme, le corps du fils de Marie. Marie et Joseph, ils ont été choisis, élus, parce que ce sont des descendants du roi David. Le trône, le règne du roi Salomon a été détruit par ses méfaits, par ses transgressions. Et Joseph, l'époux de Marie, doivent relever le trône de David par la naissance de Jésus. Jésus, celui qu'on dit l'élu. On a toujours tendance à dire Jésus, mais Jésus, c'est le nom que lui a donné le Père éternel, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est lui-même qui est venu sur la terre. Et on sait que le Père éternel s'est servi de beaucoup d'hommes. Il les a élus avant qu'ils naissent, comme Noé. Il a choisi Sem
c'est les 3 fils de Noé. Après, il a choisi Abraham, entre lui et son frère. C'est une élection. Il a choisi Sarah, la femme d'Abraham. Et le fils qui est né, Isaac, Rebecca a été choisie aussi. Et Isaac, c'est le fils par la grâce de notre Père éternel, parce que Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Pour cela, elle a un seul fils, c'est Dieu. C'est par la grâce de Dieu, le don non mérité, la faveur que lui fait. Mais tout cela, c'est prémédité à l'avance afin que la sélection des desseins de Dieu subsiste pour toute l'éternité. Amen. Je pense qu'on a eu beaucoup de révélations ce soir. Et pour ce soir, je dis merci Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir dans cette année 2025. Je dis merci Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous envoie le Christ, l'élu, qui viennent chercher l'Église. Ceux que le Père éternel nous a adoptés. C'est Galates 4, verset 4 qui nous le dit. Il nous dit bien, quand les temps furent accomplis, que le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, c'est-à-dire les 613 commandements, 613 efforts que lui, il a dû faire, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Tous ceux qui étaient sous la loi, ils étaient perdus. C'est pour ça, là, qu'il nous dit, afin que nous reçussions l'adoption de fils. Et si nous sommes fils, nous ne sommes plus serviteurs, nous ne sommes plus disciples, et nous ne sommes plus ouvriers. Amen. On est fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Et Galates 5, verset 1, nous dit que le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Affranchis, il nous a rachetés de la loi, avec ses souffrances, avec ses douleurs, avec ses peines, avec son précieux sang. Et il nous dit, soyez forts maintenant, et ne vous laissez plus mettre sous le yugue de la loi. De la servitude. Et Galates 5, verset 4, nous dit, vous qui voulez être justifiés devant le Père éternel par la loi, vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce. Donc, celui qui est dans la loi et qui essaie de faire la loi, c'est gentillesse, parce que le Père éternel nous dit de ne rien faire. Le Père éternel s'est servi de milliers d'hommes, de milliers de femmes, comme serviteurs et comme servantes, pour récupérer sa création. Amen. Et après la résurrection du Christ, le Christ dit, Matthieu 20, verset 28, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour vous servir. » C'est lui qui nous sert. C'est ce qu'il dit. « Et donner ma vie comme une rançon pour beaucoup, pour plusieurs. Pas pour tout le monde, pour tout celui qui sort de la loi.
Amen. La sélection, le Père éternel, depuis la création, lui, il a sélectionné qui il a voulu. Le Père éternel est omniscient. Il sait votre vieillesse, la méchanceté que vous allez avoir, ou la gentillesse, ou la sainteté, comme il nous dit pour les gentils. Les gentils, ils ne croient pas en Dieu non plus. Mais dès qu'on leur parle du Père éternel, tous, ils parlent en langue. Ils sont bénis par le Saint-Esprit. Pierre, il a aussi été choisi. Entre les 12 apôtres, il a été choisi pour porter la parole aux gentils, à ceux qui ne sont pas juifs. Amen. Je pense qu'avec toutes ces révélations, je demande au Père éternel et je dis merci, mais je lui demande au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ qu'il nous fasse tomber les écailles que nous avons dans les yeux et que nous fasse tomber les bouchons que nous avons dans les oreilles, afin qu'on soit libérés de tous ces mauvais enseignements qu'on a eus. Matthieu 22, verset 14 nous dit « Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Beaucoup d'appelés et peu d'élus. S'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est qu'il y a une sélection. Il y a une sélection. Là, vous prenez 50 très belles femmes et vous faites une sélection. Vous dites celle-là, je ne la veux pas. Celle-là, si, parce qu'elle est blonde avec des yeux bleus. L'autre, elle est mignonne. Et sur ces 50 femmes, si vous en choisissez 4 ou 5 ou 6, vous avez fait une sélection. Pour cela, dans la Bible, depuis la création du monde, le Père éternel a fait des sélections de tous les hommes, de toutes les femmes qu'il a choisis. Amen. En cette année 2025, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à ceux qui nous a élus, qui nous a rachetés avec son précieux sang. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Que vous puissiez marcher dans la lumière. Jean 8, verset 12 nous dit, c'est l'élu qui parle, le fils de Marie, c'est lui qui parle, et il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, comme je vous dis toujours, dans la lumière, on peut voir une aiguille. Et dans les ténèbres, dans la nuit, vous savez, vous sortez dehors, et s'il y a un obstacle, même qu'il soit trop gros, cet obstacle, vous allez trébucher, parce que vous ne voyez rien. Et c'est ce qui se passe dans les Écritures. Celui qui est à l'Évangile, voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Faute de connaissance des Écritures. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.